De sa démarche et sa détermination à voir aboutir le processus tout en restant à équidistance avec les partis. Le 7 mai 2010, rencontre avec le secrétaire général du Parti socialiste. Les femmes doivent rester vigilantes et continuer à mener leur combat et créer un rapport de force, une dynamique sociale qui fera que elles seront totalement irrésistibles. Je pense que leur combat est un combat juste et qu'il faut les aider à le mener. Cap sur le siège de l'AFP. Son leader, Moustapha Niasse, est un farouche défenseur des femmes africaines. En bonne place figure son rôle dans l'élaboration de la constitution de la RDC avec la parité. Et Fatou Sarsow, de lui montrer le poème écrit de sa main et dédié aux Congolaises. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire moins pour vos sœurs sénégalaises, lui a-t-elle dit. Très touché, Moustapha Niasse réaffirme son engagement républicain pour la justice et l'équité. Personne aujourd'hui ne peut marquer un recul par rapport à cette loi. On est obligé d'aller de l'avant et obligé avec plaisir d'aller de l'avant parce que ce qui concerne la femme concerne tout le monde. Nous, on va se battre aux côtés des femmes pour qu'on fasse la parité intégrale. À Dakar, comme à l'intérieur du pays, la campagne de sensibilisation bat son plein. Des forums régionaux sont organisés de l'est à l'ouest, du nord au sud en passant par le centre. Il faut aller à la rencontre des masses, des populations de l'intérieur du Sénégal. C'est parti avec ce premier atelier de la zone ouest, Dakar et Thiès. L'événement s'est déroulé au centre de capacitation pour le développement à Thiès. Innovation majeure, le pagne du serment, véritable pacte d'engagement a été initié. Direction Saint-Louis, l'axe nord reçoit l'équipe du caucus. Les délégations sont venues de Saint-Louis, de Louga et de Matam. La coordonnatrice Fatou Sarsow invoque là l'histoire, témoignage et rappel du glorieux passé de certaines reines. L'émotion et la fierté se ressentent dans le discours. C'est là que la reine du Waalo a défié le colonisateur qui lui livra une lutte implacable. Mais le Waalo, dont Saint-Louis est la façade atlantique, avait déjà indiqué, il y a plus de 2 siècles, la voie à suivre au reste du monde. Parce que la France qui nous a colonisés n'a pas accordé le droit de vote ni d'être éligible à aucune femme, alors que le royaume qu'il avait vaincu avait à sa tête une femme. Ce forum régional sur la parité est présidé par le maire Cheikh Bamba Dièye, par ailleurs leader du FSD/BJ, ici aussi, même engagement. Moi, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, fils de Cheikh Abdoulaye Dièye, je m'engagerai toujours à vos côtés pour faire en sorte que la femme sénégalaise, comme hier, elle a eu à diriger ce pays, puisse assumer ses responsabilités en tant que leader et en tant qu'élément structurant de notre société. L'ambiance était également au rendez-vous. L'axe Est, Tambacounda, Kédougou et Kolda reçoit la délégation à Kédougou. Ici, la sensibilisation, le plaidoyer sont érigés en règle. Nous n'oublierons jamais la date du 14 mai 2010 où la loi a été votée ce jour, vendredi, où toutes les femmes, dès 6 h du matin, se sont retrouvées au niveau de l'Assemblée nationale pour booster le destin. C'est au tour du Sud, cette fois-ci l'axe Ziguinchor-Sédhiou. La rencontre s'est tenue à Ziguinchor où le pagne enregistre également des signatures avec beaucoup de succès à côté de l'étole de la parité. Les responsables ont voulu apporter leur contribution à la transformation sociale. Le PCR d'Oussouy promet d'octroyer des terres aux femmes. L'imam Diago des HLM Néman de Ziguinchor lui sensibilise par la prêche. Moi, en tant que président des communautés rurales de Sédhiou, je m'engage pour la parité. Pour ce qui